Les Jeux d'hiver de 2030 dans 4 ans, donc après ceux de Milan-Cortina il y a quelques semaines de cela. Des Jeux d'hiver qui se préparent tant bien que mal, hein. Plusieurs polémiques ont émaillé ces derniers mois au niveau du comité d'organisation avec des départs en série. Plus récemment, l'élection à Nice du maire Éric Ciotti qui force la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un peu à préparer des plans B, hein, pour certaines épreuves, l'organisation de certaines épreuves. Et en attendant, eh bien, les organisateurs tentent de séduire toujours plus d'investisseurs locaux. Il y avait en ce sens un événement hier du côté du Palais de la Bourse, comme nous le raconte Hugo Labouze. Le message est clair. Nous avons la neige, les chalets et les champions. Eh bien, on a le monde économique, maintenant c'est à vous. Pour les Jeux Alpes 2030, la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, prévoit d'investir 1,4 milliard d'euros sur le territoire. Un investissement majeur dans le secteur qui intéresse les entrepreneurs locaux. C'est quelque chose qui est d'abord du ressort de la fierté. Avoir un événement comme ça dans notre région, c'est quelque chose de probablement unique. Au-delà de ça, effectivement, il y a quand même un intérêt réel pour le business de notre région. Problème, il est interdit d'avantager des entreprises locales pour un marché public. Alors, tout est fait pour séduire les entreprises provençales et les inciter à répondre aux appels d'offres. On ne va pas favoriser les entreprises locales pour ces marchés, on va simplement créer les conditions pour qu'elles puissent prendre l'avantage et faire en sorte qu'elles se prennent en main et elles saisissent les Jeux Olympiques comme une opportunité de développement de leur activité. De nombreux investissements et projets qui mènent à une question. Les infrastructures seront-elles prêtes à temps ? Le président de la région, Renaud Muselier, se veut rassurant. Le calendrier est plutôt pas mal, parce que c'est au lendemain de Milan, c'est après les municipales, le truc qui déroule, voilà. Donc on a des difficultés, mais honnêtement, c'est un parcours du combattant depuis janvier 22, quand je l'ai lancé. D'après des études menées par le COJOP, les JO d'hiver 2030 devraient rapporter plus de 6 milliards 600 millions d'euros. Est-ce qu'il faut les remettre en question, ces Jeux d'hiver, Daniel Beronevo ? Alors moi, je pense qu'il faut pas forcément les remettre en question, mais il faut repenser un peu le système aussi, malheureusement, de ces jeux qui sont amenés à disparaître pour diverses raisons. Déjà, il y a le budget. Effectivement, on parle de 6 milliards d'euros de gains générés par ces jeux. Mais il ne faut pas oublier que ça a un coût aussi, 2,1 milliards, et qu'on est aujourd'hui avec un pays qui est surendetté, 44 milliards d'euros de dettes, avec les dettes notamment qu'on va cumuler pour tout ce qui concerne le militaire par rapport à la situation actuelle. Donc déjà sur le plan budgétaire, je pense qu'on a d'autres priorités peut-être effectivement que ces jeux. Et deuxième grosse problématique qu'on va aborder ensemble, ça concerne le climat. Aujourd'hui, il faut savoir que des villes comme Grenoble ou Chamonix qui ont accueilli les Jeux Olympiques d'hiver ne peuvent plus les accueillir. Parce qu'on a eu un réchauffement climatique qui a frappé effectivement la France et qu'on a des pays qui ne pourront plus les accueillir dans les années à venir. Donc on est obligé de repenser effectivement ces Jeux Olympiques pour pas qu'ils ne disparaissent malheureusement. Avant de parler du climat, dont on a d'ailleurs déjà eu l'occasion de parler, c'est évidemment important. Hugo Roche-Poggi, il y a eu évidemment les élections. Renaud Muselier, on imagine, avec Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, à bosser sur les Jeux avec des amis politiques, il faut le dire. Sauf qu'il en manque un à l'appel après ces élections. Ouais. C'est du côté de Nice, Christian Estrosi. Pas n'importe lequel. Ouais. Christian Estrosi, qui militait à bien des égards pour avoir certaines épreuves, des patinoires, etc., toutes pimpantes. Et Christian Estrosi qui a été battu par Éric Ciotti, qui n'est pas opposé aux jeux en tant que tel, mais en tout cas, pour lui, par exemple, accueillir la patinoire à l'Alliance Riviera, ça n'a pas de sens. Là-dessus, voilà. C'est intéressant. La question de la patinoire. Marseille a proposé de mettre en place la patinoire olympique dans le palais Omnisport. Ouais. Ça s'y prête. Mais pas au Vélodrome. Non mais, on a déjà une patinoire. Oui, de type olympique. Sachant qu'en termes de capacité, c'est la plus grande ou l'une des plus grandes de France. Hein, alors on pourrait en plus rajouter encore un peu des gradins. Donc en fait, ce qui est un peu absurde parfois avec les questions de grands événements et qui sont gérés par les politiques, c'est qu'on sent qu'il y a des décisions qui ne sont pas nécessairement toujours ultra cohérentes. Est-ce qu'il faut remettre en question les jeux en général ? Je ne pense pas. Maintenant, ils ont commencé à être organisés. Il y a de l'énergie, de l'argent qui ont déjà été sortis, donc il faut continuer. Maintenant, les repenser, comme vous dites, c'est sûr. Et la question de la patinoire, elle est primordiale parce que on a senti qu'il y avait un refus d'aller vers cette patinoire pour des raisons politiques. Mais maintenant, on se retrouve un petit peu piégé puisque l'autre patinoire qui est maintenant à Nice, en fait, relève du même problème. Donc, premièrement,
peut-être refaire une espèce de map en disant, OK, quelles sont les infrastructures disponibles sur le territoire, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, et qui permettent d'éviter une gabegie financière et une gabegie écologique. Parce que reconstruire encore et continuer à être dans cette espèce de course à la dépense, parce que ça doit être des grands jeux, parce qu'il y a aussi une question parfois d'ego et de gloire d'un tel ou un tel, ça, il faut y faire très attention. Cette map, Renaud Muselier la promet d'ici la fin avril avec des solutions alternatives, notamment à l'Alliance Riviera pour les épreuves de glace, pour aller dans le sens d'Éric Ciotti, même si je ne pense pas qu'il y va de gaieté de cœur dans ce sens-là, Renaud Muselier. À la différence de Nice, à Marseille, on n'a pas changé de maire, c'est toujours Benoît Payan. Ouais. Et donc, Marseille, en l'état, n'est toujours pas, en tout cas à notre connaissance avec les équipes d'RMC Sport, dans le viseur des autorités régionales et du COJOP pour accueillir des épreuves. C'est problématique. Contrairement à Lyon, on parlait hier dans Bonjour Marseille, on s'orienterait, en tout cas on parle beaucoup de la LDC Arena, donc on est dans la banlieue lyonnaise, on ne parle pas du Palais Omnisport, toujours pas. Mais c'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'on sent... En fait, donc on fait plaisir aux copains, quoi. Ouais, surtout les Français, et Marseille en particulier, on en a marre des batailles d'ego. On l'a vu pendant les municipales. Qu'est-ce qui a tué les municipales pendant ces quelques mois, enfin en tout cas la campagne des municipales, c'est les batailles d'ego. Dès lors qu'il y a des projets, les Français ne sont pas du tout allergiques à la question démocratique, à la question politique. Et la question des JO est une question politique, une question démocratique. Il faut concerter, il faut demander aux Marseillais, en l'occurrence, à la population. Il n'y a pas eu vraiment de sondage pour savoir... Non, mais on devait se passer les jeux concrètement. C'est des décisions qui ont été prises en interne. Exactement. Et c'est vrai que c'est dommage par rapport à la population notamment. Vous avez donc effectivement un contexte politique qui s'invite dans les difficultés logistiques, RH et écologiques de ces Jeux 2030. Mais the show must go on, comme dirait Renaud Muselier. Il n'a pas dit ça. Et s'il l'a dit, sans doute avec un meilleur accent que moi. C'est pas que lui qui l'a dit. Voilà.